Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons parler d'un autre thème. Et notre thème est intitulé « Ta destinée a été changée de cette façon ». Donc, je me refuse de discuter quand les gens discutent. Je ne viens pas ici là parler de mes impressions. Je viens ici là à la lumière des Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, je ne prends pas les versets comme ça, à la légère simplement. Donc, la révélation que nous allons avoir ici, là, vient directement du ciel. Ça, c'est une révélation du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas où tu es maintenant. Si tu as un endroit où tu te sens frustré, tu sens que tu n'avances pas, les gens avancent sauf toi, il y a les domaines de ta vie qui stagnent. Il faut savoir que mon frère, ma soeur, ou bien tu as comme impression que tu te regardes dans un miroir, tu dis, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas la vie que je devais mener. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que ta destinée a été changée. Et pour ceux qui disent que non, ma destinée ne peut pas être changée. C'est que Dieu a dit que je serai, je serai. Il y a un problème. Mais Dieu te dit que oui, tu seras quelque chose. Mais si tu ne te lèves pas, l'ennemi va changer ta destinée. Nous avons vu ici, là, dans Hébreu, là où Paul disait qu'une grande porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Et nous disons aussi dans Matthieu, où la parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, frères et sœurs, je vais te dire, si tu constates que quelque chose n'avance pas dans ta vie ou que tu constates que ta destinée a été changée, il est temps pour toi de devenir violent et de récupérer et de demander la restitution de tout ce qui t'a été volé. Parce que comme vous savez, la parole de Dieu dit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer, mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Avant d'aller plus loin, ça, c'est un thème assez délicat. Le monde des ténèbres n'aimerait pas que nous entrons en possession des pareilles études. Nous allons prier et remettre ce moment d'étude biblique au Seigneur et que toute représailles soit dispersée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as permis d'être ici en ce moment. Père éternel, nous te remercions parce que par le sang de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le Père tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous te demandons, Seigneur, nous venons dans ta présence, te demander, Seigneur, de nous purifier de toute iniquité, de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Père, nous te prions en ce moment-ci que tu nous exauces, que par ton Saint-Esprit, que nous soyons enseignés. Père, que le voile qui nous empêche de voir briller la splendeur de ton évangile soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ta parole dit que pour que nous te demandons, et ça sera donné. En ce moment-ci, nous te demandons, Seigneur, d'ordonner à tes anges de camper autour de nous pendant cette étude biblique et dans les jours à venir pour nous arracher de tout danger. Papa, que toute représailles à cause de nos prières, à cause de notre étude, à cause de nos rencontres soit dispersée par le feu du Saint-Esprit. Père éternel, il est écrit dans ta parole que si des complots sont montés, cela ne vient pas de toi, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Père, en ce moment, si nous te demandons que quiconque s'est ligué contre nous, contre les différents membres de notre famille, qui tombe sur notre pouvoir à partir de maintenant, et nous déclarons que toute langue qui s'est levée, que toute arme qui a été forgée contre nous, reste nulle et sans effet. Toute langue qui s'est levée du contre nous, nous les condamnons à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions et nous te prions. Il est écrit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que tout ennemi qui va venir contre nous comme des fleuves, mets-les en fuite à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, permets-nous, aide-nous à te glorifier avec les fruits parce que ta parole dit que quand nous produisons les bons fruits, c'est pour te glorifier. Papa, que notre vie soit pour te glorifier et que toute la gloire te revienne maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise pendant cette étude biblique. Généralement, comme nous avons dit, il y a les gens qui disent que non, on ne peut pas voler ma destinée, on ne peut pas changer ma destinée. Mon frère, ma sœur, on peut changer ta destinée. Nous allons découvrir ça à la lumière des Écritures. Ça ne sert à rien de dire qu'on ne peut pas changer ma destinée. Pourtant, tu as un niveau où c'est statu quo. Parce que du moment où tu acceptes d'abord quelque chose, quand tu acceptes que oui, là où tu es là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur, et non de malheur, pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Pourquoi est-ce que c'est comme si ta vie c'est la poubelle? Et tu dis que non, on ne peut pas changer ta destinée. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Quand la parole de Dieu dit que le diable soyez sobre, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il faut savoir, le monde où nous vivons, avant d'être physique, c'est d'abord spirituel. Maintenant, ceux-là qui ont les 4 yeux, les prédateurs, les voleurs spirituels, les échangeurs de destinée, quand tu ne veilles pas, tu ne pries pas, quand tu ne soumets pas ta vie à Dieu, quand tu ne le résistes pas, il va venir changer ta destinée et tu vas voir. Nous allons parcourir la parole de Dieu, la Bible,
Et nous allons voir comment est-ce que les destinées ont été changées. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent. Ça, c'est une révélation, mes frères, mes sœurs. Prenez ça au sérieux. Nous allons commencer d'abord. Il y a différents points. Nous allons prendre le temps de... Le premier point et le plus récurrent, c'est le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil, quand on dit le sommeil, ce n'est pas forcément le fait de dormir. Le sommeil veut dire notre temps d'ignorance, le temps qu'on n'avait pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien on accepte le Seigneur Jésus-Christ, mais on vit notre vie comme si notre vie nous appartenait. Non, ça c'est le temps, ça c'est ce que la parole de Dieu dit que c'est quand l'homme dort que beaucoup de choses se passent, que les échanges se passent. La preuve en est que généralement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu nous parle, quand nous ne sommes pas des visions, des songes et autres, Dieu parle maintenant pas des songes. Mais pourquoi Dieu ne vient jamais te parler? Ou bien Dieu ne nous parle, bon du moins, moi je refuse ça. Parce que ça c'était avant pour moi. Dieu dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi est-ce que quand tu dors, tu as toujours des cauchemars? Alors qu'en principe, Dieu devait te parler. Tu te lèves, tu as peur. Les choses commencent à se passer dans ta vie. Mon frère, il y a eu échange de destinée depuis ce jour-là. Mais si tu ne te lèves pas, le problème c'est que bon nombre de gens disent que non, je ne crois pas à ces affaires de prière, je ne crois pas à ça. Tu crois ou tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr que si tu crois qu'il pleut, ce n'est pas parce que tu crois qu'il ne pleut pas, ce n'est pas parce que tu crois qu'il fait soleil ou bien qu'il ne fait pas soleil. C'est comme ça. Tu crois qu'on a changé ta destinée, tu te lèves, tu commences à combattre. Tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as fait pour que ta destinée soit changée. Et tu combats. Nous allons voir comment une femme a combattu ici. Nous allons lire. Allons dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 19. Nous allons lire. Nous pourrions même aller jusqu'à la fin, mais nous allons d'abord nous arrêter ici. La parole dit: alors, 2 femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. Ici, là, les 2 femmes prostituées, c'est ce que Dieu dit de nous particulièrement parce que nous pouvons lire ça, que ce soit dans Jérémie, dans Isaïe et même dans le Nouveau Testament où Dieu dit toujours que si vous vous prostituez après d'autres dieux. Ici, quand on dit prostituée, ce n'est pas forcément les femmes qui changent les partenaires ou bien les femmes qui font les stops en route ou bien, je ne sais pas trop. Quand Dieu parle de prostitution, quand la parole de Dieu généralement mentionne prostitution, généralement Dieu fait allusion aux gens qui vont vers d'autres dieux. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu est ton époux et tu pars encore vers d'autres dieux. Et voilà aussi des choses qui font que nos destinées sont changées. Donc ici, là, la parole de Dieu parle de 2 prostituées. Disons, continuons à lire. La parole de Dieu dit qu'alors, 2 femmes prostituées vivent chez le roi et ils se présentaient devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle. Quand j'ai lu ça, il dit que ça c'est le faux français. Du moins, ça c'est ma façon. Parce que moi, il devait dire et j'ai accouché auprès d'elle. Mais la Bible est écrite comme ça là. Je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous 2. Vous comprenez, non? Déjà, ici, là, nous pouvons comprendre que quoi? La première femme a accouché. Donc, quand nous comprenons ça du point de vue physique, nous voyons qu'elle a eu un bébé. Or, quand nous lisons maintenant Psaume 127, à partir du verset 4 ou 3, la parole de Dieu dit que les fruits des entrailles, c'est une récompense qui vient de l'Éternel. Maintenant, la récompense, c'est quoi? C'est la bénédiction. Donc, la femme là a eu sa bénédiction. La première femme a eu sa bénédiction. 3 jours après, la seconde a eu sa bénédiction. Si les 2 habitaient dans une maison, c'est pour dire que les 2 se connaissaient, les 2 marchaient ensemble, les 2 s'entendaient parce qu'elle mentionne bien qu'il n'y avait personne d'autre. C'est pourquoi Amos 3:3 nous dit: 2 personnes marchent-ils ensemble à moins qu'ils ne se soient convenus. Donc, nous comprenons ici là que les 2 femmes dont la parole mentionne s'entendaient et elles habitaient dans la même maison. Continuons à lire et nous comprenons. Bon, nous allons continuer, nous n'allons pas seulement nous arrêter à 19. La parole de Dieu nous dit: le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Donc la bénédiction de la femme qui a accouché 3 jours après est morte pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui.
Se coucher sur lui ne veut pas forcément dire qu'elle s'est couchée sur sa bénédiction. Non. On ne sait pas ce qu'elle a fait pour que sa bénédiction disparaisse. Quand on parle ici là de l'enfant, ce n'est pas forcément l'enfant, c'est sa bénédiction ou son étoile ou sa destinée. Maintenant qu'elle s'est rendue compte que pour elle, que son bébé est décédé, elle ne veut pas laisser ça comme ça là. Elle ne va pas laisser. Ce qui est sûr qu'elle va maintenant aller changer. Comprenons maintenant ce que la lecture dit. Il dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Vous comprenez, non? Les prédateurs là, la nuit pendant qu'on dort, déjà, ce que nous devons connaître, c'est que la nuit pendant qu'on dort, ils ne dorment pas. Ils sont là, ils cherchent ceux qui sont en train de dormir pour finir avec eux. C'est pour dire quoi? Du point de vue spirituel. C'est pour dire que pendant que tu es ignorant, pendant que nous sommes ignorants, pendant que nous refusons, nous voulons argumenter ce que Dieu a dit. Nous voulons discuter. Nous voulons utiliser notre intelligence pour dire que oui, moi je crois que l'ennemi est là, il travaille. Donc là, ça veut dire que nous sommes dans un profond sommeil parce que minuit représente un profond sommeil. Pendant qu'à minuit nous dormons, l'ennemi est dehors, il change les destinées. La preuve en est que la femme là s'est couchée. Donc elle-même, elle est à l'origine de la mort de son bébé. Comme elle est à l'origine de la mort de son bébé, elle a regardé, elle a dit que non, ça ne va pas caler sur moi. Elle a pris son bébé, elle est posée à côté de la maman qui avait son bébé vivant. Elle a pris le bébé vivant, elle a mis sur son lit et elle a pris le bébé mort, elle a mis dans le lit de celle qui avait son bébé vivant. Donc tu comprends mon frère, ma soeur, que quelqu'un, pendant que tu es ignorant, pendant que tu es aveuglé spirituellement, il a changé ta destinée et il est prêt à tout pour te prouver que ce n'est pas pour toi. Il est même prêt à aller jusqu'à détruire cette destinée-là si tu ne te lèves pas et tu pars auprès du roi et tu dois aller avec elle. Parce qu'elle ne va pas te laisser ça comme ça. Donc, pour ceux qui disent que non, on ne peut pas me voler ma destinée. Et même si on vole, le moment venu, ils vont me remettre. Quel moment venu? Moi, je vous ai dit, mon ministère, c'est révolter les gens. Loin d'être un ministère de délivrance, c'est un ministère de révolte. Tu dois être révolté spirituellement pour savoir ce qui t'est de droit. Celui qui... Arrêtons le lacisme. Quelqu'un va te dire, non, le moment venu, Dieu va me délivrer. Dieu va te délivrer quand? Quand il t'a donné ta bénédiction, il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Dieu t'a donné ta bénédiction. Il dit encore que la bénédiction de la terre est pour tout le monde et pour tous. Quelqu'un est parti gâter sa part, on ne sait où, ou bien il a laissé ça où, il vient, il change. Ton étoile brille, ta destinée tu as une grande destinée, il prend ta destinée. Pendant qu'il vit ta vie, toi tu vis sa vie de misérable. Mon frère, ma soeur, il est temps de te lever et de demander la restitution. La bonne nouvelle, c'est que tu peux encore récupérer ça. Donc la femme là, quand elle s'est rendue compte que son enfant est mort, elle a profité du sommeil de l'autre, de sa collègue ou bien de je ne sais qui. Elle est partie donner la destinée morte. Où rien ne bloque, où tout bloque, autant pour moi. Ce qui fait que si on a changé ta destinée et que la destinée qu'on t'a donnée c'est une destinée morte, c'est normal que tu stagnes à tous les niveaux. C'est normal que rien n'avance. C'est normal que malgré ta détermination, tu cales. Pourquoi? Parce que c'est mort. Je déclare maintenant que tout domaine de ta vie qui a été mort, que le Seigneur, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscite ce domaine de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as fait, que le sommeil où tu as été plongé pendant longtemps, que tu te réveilles à partir de maintenant, que tu deviens, la parole de Dieu dit que veillez et priez, soyez sobres, veillez et priez. À partir de maintenant, Père, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas été suffisamment sobres, nous n'avons pas veillé, nous n'avons pas prié. À cause de cela, l'ennemi nous a menés en captivité. Père, que tout ce que l'ennemi a changé dans nos vies, tout ce que l'ennemi a tué dans nos vies, nous prions que ce soit ressuscité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si ce sont nos destinées qui ont changé, Papa, nous demandons que nos destinées nous soient restituées au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer votre destinée parce qu'il ne se fait pas encore tard. C'est encore le moment. Arrête de discuter. Arrête les discussions vaines. Arrête de parler de la politique que tu n'as rien à faire avec.
Ça, c'est la distraction. Concentre-toi sur ta vie et tu vas voir comment les choses vont changer. Arrête les mauvaises langues. Arrête le commérage. Arrête de diviser les gens. Arrête de comprendre si tu pas dit là-bas. Arrête ça. Commence à combattre pour ta destinée. Ta destinée a été changée quand tu dormais. C'est pour dire que tu étais ignorant spirituellement. Certains gens pensent que oui, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Non, hein. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que le commencement. C'est maintenant, tu dois, pour que les choses s'arrangent dans ta vie, tu dois marcher dans une obéissance pas possible. Parce que hors de l'obéissance, Dieu ne manifeste pas sa parole. Dieu n'accomplit pas sa parole dans la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est le péché. Et c'est la divination. Donc, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas sur ça. Nous voyons maintenant comment est-ce que elle est venue, elle a changé. Maintenant, le matin, la femme là s'est levée et elle s'est rendue compte que, hey, mon enfant est mort. Elle voulait téter. Elle dit que, hey, mon enfant est mort. Tété l'avait dit quoi? Qu'il y a un domaine de ta vie où tu sais qu'ok, maintenant, s'il y a un temps pour tout sur le soleil, ça c'est le temps de ma promotion, ça c'est le temps de mon mariage, ça c'est le temps que mon business doit fleurir, soit c'est le temps que je dois me marier, soit c'est le temps de l'enfant. Mais maintenant, quand tu veux téter, quand tu veux maintenant aller téter peut-être ce côté-là, donc tu veux nourrir ce côté-là pour que ça commence à... Tu te rends compte qu'il n'y a pas. Tu es là, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu attaques n'importe quoi, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que c'est mort. Parce que c'est mort. Maintenant, si tu te rends vite compte, tu pars auprès du roi. Mais si tu dis que non, en tout cas, Dieu va faire, tu restes tranquille. Voyons comment la femme l'a été déterminée. Elle a dit que le matin, quand elle voulait allaiter, quand elle s'est levée, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Donc, vous comprenez comment est-ce que celle qui se couchait sur son enfant dit à celle chez qui elle a volé l'enfant que non, c'est ton fils qui est mort. C'est pour dire que quoi? Que même ta destinée, que tu dis que non, le moment venu, Dieu va faire. L'ennemi te dit que non, il ne va pas faire. Que pour toi, il est mort, pour toi, il est fini. Tu fais même quoi? Ça ne te sert à rien de vivre. Tu es là pour accompagner les gens. Parce que généralement, ce sont les mêmes voleurs spirituels, les mêmes échangeurs spirituels de destinée là, qui viennent encore vous naguer. Pourtant, c'est à toi que le pouvoir a été donné. Tu es là, tu spécules, tu es sur les réseaux sociaux, tu tournes à rond. Ça ne te dérange même pas. Regardez comment la femme a été déterminée. L'ennemi aussi était déterminé. Tu penses que tu vas te lever, l'ennemi va te laisser? Non, hein. La parole de Dieu dit qu'ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre parce que je suis avec vous pour vous délivrer. Prends cette occasion-là, va. Dis que demande la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Proverbe 6. 38, Proverbe 6 ou Proverbe 18, 30 à 31, qu'on ne tienne pas celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple l'objet volé et tout ce qui se trouve dans sa maison. Tu commences à demander à l'ennemi de te restituer ta destinée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu a dit que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Mon frère, ma soeur, pourquoi rester encore tranquille et dire que Dieu va faire? Dieu a tout fait. Ou bien tu crois que ce sont les prières de 5 minutes, 2 minutes là qui vont finir. Regardez comment la femme a été déterminée. On dit que devant le roi. Donc si tu n'apportes pas ton problème devant Dieu, et l'ennemi va venir, il va toujours chercher ce qu'il va faire. Parce qu'à la dernière minute, quand il va sentir que là où il est là, il peut perdre, il va dire que nous on gâte tout. Oh. Continuons à lire. Dieu merci. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'il vit. Donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Le roi prenant la parole dit,
donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Vous voyez jusqu'où l'ennemi peut partir. Que au lieu que lui, il paie ça, quelque chose qu'il a pris jusqu'à dit que c'est pour lui. C'est ta chose, mais il prend, il dit que c'est pour lui. Au lieu que ça te revienne, mion gâte. Mon frère, ma soeur, il est temps de te lever et de dire à l'ennemi là qui a changé ta destinée, remets-moi. Ici, Salomon est représenté ici là comme le Seigneur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais maintenant, le Nouveau Testament dit quoi? Quand nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La parole de Dieu dit que tel que Jésus-Christ est dans le ciel, tel nous sommes ici sur la terre. Donc, toute domination, toute autorité, Dieu nous a donné la domination de toutes ces choses-là. De tout l'œuvre de sa main. Donc, c'est à toi. Si tu ne connaissais pas, tu es un prince, tu es une princesse. Les princes et les princesses, ou le roi et la reine, ne demandent pas, elles ne supplient pas. Tu donnes les autres. Jusqu'à ce que tu vas connaître ton autorité dans le Christ. L'ennemi va continuer à t'embrouiller. Mais quand tu sais que tout pouvoir t'a été donné, comme à Jésus-Christ, parce que Christ en toi, l'espérance et la gloire. Jésus-Christ dit que tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, si tu es un avec Jésus-Christ, mon frère, c'est à toi maintenant de dire que, hey, il faut voir Jésus-Christ. Prends la parole relative à ton problème. Tu dis, il est écrit qu'on ne tient pas le voleur pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple tout ce qu'il a volé et tout ce qui se trouve dans sa maison. Mof, tu commences à l'allumer. Jean 10 nous dit, le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Si le diable t'a volé dans un domaine, maintenant, Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole, d'après Jean 1:1. Prends maintenant la parole relative à ce problème. Viens utiliser, même si c'est seulement ça. Tu dis que toutes tes bénédictions qui ont été échangées au nom de Jésus-Christ, tu demandes la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà comment tu pries. Tu ne restes plus tranquille. Tu dis que je ne crois pas à ça. Dieu va me délivrer le moment venu. Qu'ils vont faire, ils vont s'ennuyer. Est-ce que vous avez vu, si la femme là ne disait pas que non, 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 ne tuez pas l'enfant. Même le roi devait regarder comme ça là. Le roi avait à donner l'autre. On pouvait couper l'enfant en deux. Mais gloire à Dieu, la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon a fait qu'il a dit que non, voilà la maman. Il a discerné. Pourquoi ne pas prendre nos problèmes directement au Seigneur? Pourquoi rester là-bas tourner? Quand Dieu dit que viens, demande. On est là, on tourne, on souffre sur nos problèmes nous-mêmes. Ça ne marche pas. Donc nous voyons que un des plus grands dangers, une des façons par lesquelles nos destinées ont été changées, c'est à cause du sommeil. Le deuxième point maintenant, nous pouvons voir la nourriture. La nourriture. Ha. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4:4 et dans Deutéronome 3:8, bien 8:3, quelque chose de genre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. On peut lire ça dans 20. Il y a par exemple, nous voyons dans Genèse 25 du verset 3 à 4. L'ennemi a dit à Genèse, alors, non, oui. Allons d'abord dans Genèse, nous allons lire quelque chose. La parole de Dieu nous dit, Genèse 25, à partir du verset 34, autant pour moi. Oui, la parole de Dieu dit, Jacob et Esau, vous savez les jumeaux de Rebecca et de Isaac. Jacob était le cadet, en tout cas ils étaient des jumeaux, mais Esau était l'aîné. Comme on dit que souvent la nourriture, il y a des gens ici dehors. On ne mange pas n'importe où. Mes frères, mes soeurs, c'est pas tout qu'on mange. Il y a des gens qui aiment tellement manger que on les a encore donné un nouveau nom, les terroristes. Les terroristes, beaucoup de gens ont laissé leur destinée comme ça là à cause, on les appelait les terreaux. Dès qu'ils sentent que là-bas il y a quelque chose, ils couillent pas te manger. Mon frère, les échangeurs de destinée là, parfois c'est dans la nourriture, pas que parfois, la plupart du temps c'est dans la nourriture. Nous allons voir ça ici dans la parole. Nous voyons comment est-ce que, lisons au nom du Seigneur. Verset 34 nous dit, alors, nous allons commencer peut-être
disons à 30, non, à 29, et nous allons comprendre. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs accablé et fatigué. Accablé de fatigue, autant pour moi. Et Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Généralement, les situations font que nous sommes abattus. Nous allons plutôt voir des gens poser nos problèmes comme s'ils auront pitié de nous. Mais c'est là où les échangeurs de destinée-là se réjouissent. Parce qu'ils te posent les conditions indirectement et ils te volent ta destinée. Parce qu'ils savent ce qui est en toi. Et comme ils savent que la vie, c'est l'échange, ils te donnent, mais ils savent ce qui t'a tiré. Donc, arrêtons la mendicité. C'est la mendicité qui a tué beaucoup de gens ici dehors. Peut-être tu es là, tu cours aujourd'hui, tu dis qu'il faut que telle chose. Alors que c'est la mendicité qui t'a mis là où tu es là. Nous allons lire l'exemple de Esau. Il dit, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom de Édom. Édom veut dire rouge, voilà. Jacob dit, viens, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esau répondit, et le droit d'aînesse, ce sont nos bénédictions dans le Seigneur. Esau répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'aînesse. Frères et sœurs, il y a certains endroits où tu es parti. Faire comme si, oui, tu es fatigué, il faut qu'on ait pitié de toi, machin. Alors qu'on a tu es parti changer toi-même ta destinée. Pourquoi? À cause du mangement. Ou bien peut-être tu es dans une situation parce que tu n'es pas patient. Tu ne veux pas comprendre ce que Dieu a dit. Même quand on te dit que reste persévérant. Tu dis que oui, c'est parce que tu n'as pas été bien que tu dis que mon frère, personne n'est bien. Mais gloire à Dieu. C'est par grâce. Que oui, parce que pour toi est bien, tu dis que pourquoi on reste comme ça là. Mon frère, si tu veux ne reste pas comme ça, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Beaucoup de destinées ont été changées ici dehors à cause seulement de la nourriture. Quelqu'un a su qu'il organise une fête pour rien comme ça là. Il l'appelle. Il dit que venez, venez, venez. Vous courez, pata. Vous partez là-bas, vous mangez. Après, les choses bloquent dans vos vies. Les gens ont des business. Ils courent pas te manger quelque part parce qu'ils ont peur d'enlever un peu. Ça te coûte quoi d'enlever toi quelque chose tu fais? Pourquoi Tom, tu ne peux pas aller nourrir les gens? Tu es là seulement, tu veux qu'on te nourrisse. La cupidité. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la cupidité. Moi, j'appelle ça la mendicité. Arrêtons. Beaucoup de choses ont été changées dans nos vies à cause de la mendicité. Quelqu'un va vous appeler chaque jour que venez manger, venez manger. Tu cours, si tu peux manger, tu dis que la personne est généreuse. Non, hein. Il y a ceux qui sont généreux, oui, je ne refuse pas. Mais la majorité de temps, le déo est mauvais. La majorité de temps, combien de nous allons là-bas et on prend la peine de prier parce que la parole de Dieu dit que mangez de tout ce qui vous est présenté à condition de le sanctifier. Combien de nous prenons la peine de prier dessus? On va dire que oui, on a fait une prière générale. Mon frère, tout le monde prie. Mais il faut connaître à qui est-ce qu'on prie. Donc, il faut savoir que Esau a changé. Donc, sa destinée a été changée par lui-même. Il a négligé, il a méprisé son droit d'aînesse. Maintenant, peut-être tu es dans une situation, au lieu d'être un peu patient, tu pars, tu dis que non, oh, si tu ne me donnes pas, je veux souffrir. Si je meurs aujourd'hui, je ne serai pas là pour témoigner ma bénédiction ou bien ma percée. Maintenant, on va te donner, on va changer ta destinée. Tu seras là pour témoigner ton malheur. Que toute destinée qui a été changée soit restituée maintenant au septuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il y a aussi, la destinée peut être changée par les proches. La destinée peut être changée par les proches. Il y a une marque de personnes là qui font souvent comme s'ils veulent trop aider les autres. Arrêtez ça. Allez dans vos familles aider les gens. Vous faites comme si il n'y a pas les pauvres chez vous. Vous insistez pour pouvoir aider certains gens particulièrement. Et vous allez constater, ces gens qui font comme s'ils veulent aider, parfois quand ils aident une fois, quand ils ont récupéré ce qu'ils veulent récupérer, ils ferment son numéro de téléphone. Donc si tu es une fille, tu es un garçon, quelqu'un a fait semblant de vouloir t'aider. Peut-être il t'a même donné des millions. Aujourd'hui, il a fermé son numéro de téléphone. Il faut savoir que quelque chose a été changé là-bas. Donc c'est à toi de te repentir. Confesser tes péchés, demander pardon à Dieu, abandonner le chemin là et revenir à Dieu. Et là, Dieu a dit qu'il va te restaurer. Donc, si tu continues sur la lancée là, tu vas non seulement stagner, mais
Ta destinée a été changée. Donc, quand tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu as accepté. Ce n'est pas tous les aides, ou bien c'est pas tout ce que... c'est pas toutes les idées que les gens te donnent qui sont vraiment bonnes. Nous pouvons voir dans Genèse, la parole de Dieu dit que, allons dans Genèse 29 de 23 à 25, la parole de Dieu nous dit, 23 à 25, la parole de Dieu nous dit, le soir, commençons à 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du milieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est pas la coutume dans ce milieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec elle, avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Frères et sœurs, nous voyons ici, non? Quand Jacob a fui son frère Esau et qu'il est arrivé chez Laban, Laban est le frère à sa maman, dont Laban en fait c'est son oncle. Arrivé chez Laban, Laban a dit que parce que tu es mon parent, nous pouvons lire ça à partir de 15. Il dit, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avec les yeux délicats. Rachel était belle de taille, belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Laban était content de donner sa fille Rachel à Jacob. Mais il a utilisé la ruse. Léa peut-être avait un prétendant, on ne sait pas. Parce que même Léa, même si il y a eu quoi, je crois que la destinée de sa sœur Rachel a été changée à cause de Léa. Ça, ce n'est mentionné nulle part, mais nous pouvons voir. La destinée aussi de Jacob a été changée à cause de Léa parce que Jacob aimait Rachel. Rachel sûrement aimait aussi Jacob, mais Laban a forcé non les 2 sœurs dans les mains de Jacob. Ce qui fait que l'amour que Jacob devait partager avec Rachel, il est obligé de partager ça aussi avec Léa. Nous comprenons donc que la destinée de quelqu'un peut être changée par les proches. Peut-être Dieu a donné ton homme de destinée, Dieu a donné ta femme de destinée, mais il y a les proches qui viennent faire comme s'ils t'aiment trop. Alors qu'ils veulent tirer plutôt, ils veulent plutôt assouvir leur, je ne sais pas comment est-ce qu'il va appeler ça, leur égoïsme. Parce que quand nous voyons ici, Laban a senti que Jacob avait une bénédiction en lui. Jacob était, donc il avait la faveur sur lui. La preuve en est que eux, ils utilisent parfois le fait qu'ils disent que oui, ils t'aiment. Parce qu'ils veulent seulement, il y a l'égoïsme. Ils veulent atteindre leurs objectifs. Parce que quand nous regardons Laban, Laban fait comme s'il aime Jacob. Il n'aimait pas Jacob à la base. Il aimait ce que Jacob produisait pour lui. La preuve en est qu'il a fait Jacob travailler pendant 7 ans, 2 fois. Alors que c'était prévu 1 fois. Donc nous voyons là-bas que Laban même est à l'origine du retard de Jacob. Vous voyez un peu. Peut-être toi tu as ton bon gars, ou bien ton homme de destinée, ou bien ta femme de destinée que Dieu a donné. Mais à cause de l'égoïsme de certaines personnes, parce qu'ils veulent vivre dans l'opulence, on te pousse dans les mains de quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce qu'on dit que oui, dans notre coutume, la cadette ne doit pas aller avant l'aîné. Qu'on fiche le camp aux gens. Peut-être dans d'autres coutumes, c'est comme ça. Mais généralement, quand nous regardons le cas-ci, nous voyons que Laban avait sa pensée derrière. Donc nous voyons que la destinée a été changée. Parce que nous voyons que Rachel ne pouvait pas vivre pleinement son amour avec Jacob. Ou bien Jacob ne pouvait pas vivre pleinement son amour avec Rachel quand Léa était là. Et si on lit la suite, nous allons comprendre beaucoup de choses. Donc notre destinée a aussi été changée
par nos proches. Il faut regarder, est-ce que ta destinée n'a pas été changée quelque part? Est-ce que là où tu es, tu aurais aimé être là-bas? Est-ce que celui avec qui tu es ou celle avec qui tu es, c'est celui qui était destiné pour toi? Parce que quand tu n'es pas là où tu devais être, quelque chose change dans ta vie. Ça te fait quelque chose. Et quelque chose que tu ne peux pas changer. Donc, une autre façon par laquelle notre destinée a été changée, ce n'est pas les langues venimeuses. Nous regardons par exemple le cas de Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Et généralement, nos destinées sont changées. Pourquoi? La majorité du temps, c'est que les mauvaises langues viennent. Ils ne changent pas ce que Dieu a dit, mais ils augmentent pour eux. Ou bien ils créent le doute en toi. Quelqu'un te dit que, oui, Dieu a dit comme ça, mais est-ce que tu ne vois pas? Il ne faut pas être zen, il ne faut pas accepter tout, il ne faut pas être béni, oui, oui. En ce qui concerne la parole de Dieu, je vais être béni, oui, oui. Je ne suis pas Timothée. Je ne veux pas vous avant d'accepter. Quand c'est comme ça, là, je prends ça comme ça. Quitte à ce que vous me dites qu'on m'a fait un lavage du cerveau. Parce que ma vie en dépend. Donc nous voyons comment la destinée de Adam et Ève a été changée. Dieu avait fait le jardin d'Éden. Eux, ils vivaient là-bas heureux. Tout ce qu'ils faisaient, c'était seulement glorifier Dieu. Ils étaient en relation avec Dieu. Eux, ils parlaient. Ils étaient en intimité autant pour moi avec Dieu. Mais dès que le serpent est venu avec sa langue venimeuse là, langue de mensonge, langue de python, dès qu'il est venu les empoisonner, leur destinée a été changée. La preuve en est qu'on les a chassés du jardin. Et on a dit qu'à partir de maintenant, la terre sera maudite. Elles vont produire les piquants. Et la femme aura les douleurs à l'accouchement. Le mari va travailler à la sueur de son front. Donc nous comprenons que les langues venimeuses. Donc il faut faire attention à ce qui entre dans tes oreilles. Si c'est que quelqu'un veut te dire, n'a pas son appui ici, laissez tomber. Laissez ça tomber. Parce qu'il y a des conseillers, ou bien on les appelle quoi, les conseilleurs et les conseillères d'orientation ici dehors. Quand tu les regardes, ils ont raté sur toute la ligne, mais ce sont eux qui veulent donner le conseil. Ah, je ne dis pas que vous n'avez pas le bon conseil, mais s'il te plaît, si tu veux me donner un conseil, que ça s'appuie ici dedans. Parce que n'importe comment tu vas me dire que non, ce n'est pas tout qu'on trouve dans la Bible. On trouve tout dans la Bible. Alors maintenant, continuons. Nous voyons alors que nous pouvons aller aussi, il y a aussi l'autre, imposition des mains. Voilà là où les destinées sont changées. Les impositions des mains. Peut-être toi, là où tu es là, tu avais trouvé ta délivrance quelque part, mais tu es encore allé quelque part, on t'a imposé les mains, on t'a fait revenir certains démons. Tu es parti, peut-être tu as trouvé ta délivrance, mais parce que tu es à la recherche des prières et des ceci, cela, on t'a imposé les mains. Aujourd'hui, tu souffres. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout le monde. La preuve en est que quand tu es vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la parole de Dieu dit que on ne doit pas s'empresser pour imposer les mains. Moi, par exemple, j'impose rarement les mains aux gens. On peut s'arrêter les mains, on prie. Et pour ça encore, il faut que je sois conduit. Sinon, tu pries de ton côté, prie de mon côté. Si je ne suis pas conduit à arrêter tes mains ou bien je n'impose d'abord pas les mains facilement. Peut-être aux enfants, à mes enfants, ou bien aux enfants qui viennent me rendre visite. Oui, j'impose les mains, je ongle même d'huile. Mais dis que j'impose les mains à n'importe qui, ou bien quelqu'un va m'imposer les mains parce que quelqu'un est parti jusqu'à me demander quelle est ta mère spirituelle ou bien ton père spirituel qui t'a imposé les mains pour que tu commences ce service. Je n'ai même pas voulu discuter avec la personne parce que quand elle a commencé à me parler des spirituels, là, je suis que là, oui, elle est là, il y a ignorance quelque part parce que je pouvais même m'arrêter et discuter avec elle. Mais tellement elle était vraiment zélée. Si elle m'avait encore dit un mentor ou bien un mentor ou bien quoi, je pouvais encore accepter. Mais quand elle a commencé à dire père spirituel, parce que tu vois, c'est important. Hey, hey! Donc, je suis l'épouse de Jésus-Christ comme ça. Là, j'ai encore un autre époux quelque part. Que Dieu refuse. L'imposition des mains. Nous voyons par exemple dans Acte 8, verset 17, la parole de Dieu dit que Jean et Pierre imposaient les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La main qu'on t'a imposée, tu as reçu quoi? Il y a les gens à qui on a imposé les mains, aujourd'hui font souvent des cauchemars. Ils ont constamment mal à la tête. Ou bien ils ont des vomissements. Ou ils sentent que des choses se baladent dans leur corps. Ou depuis le jour que telle personne t'a imposé les mains. Ou tu es sorti dans telle assemblée, on t'avait imposé les mains. Depuis ce jour, tu ne t'es plus jamais retrouvé aujourd'hui. On t'avait imposé, on t'avait transmis quoi? On t'avait transmis quoi? Le Saint-Esprit ou bien l'esprit démoniaque? Si tu es de ces gens-là, que tu ne faisais pas trop de cauchemars, tu ne faisais du moins pas des cauchemars, mais depuis qu'on t'a imposé les mains, tu as commencé à avoir des cauchemars et autres,
cherche ta délivrance. Dans Acte 3, 13:3, la parole de Dieu nous dit comment est-ce que on imposait les mains aux... que nous pouvons aller lire ça très rapidement. Acte chapitre 13, verset 3, la parole de Dieu nous dit: alors, après avoir jeûné et prié, il imposait les mains et les laissait partir. Tu ne connais pas l'état d'esprit de quelqu'un. Tu cours, tu dis qu'il t'impose les mains. Alors que la parole de Dieu dit ici, après avoir jeûné et prié, ils imposaient les mains et les laissaient partir. C'est pour dire que quand quelqu'un n'a pas jeûné, quelqu'un n'a pas prié, ou tu ne connais pas, et il t'impose les mains, c'est comme il y a des gens bizarres ici dehors. Alors maintenant, on va passer à une anecdote. Il y a aussi dans 1 Timothée 4:14, la parole de Dieu dit: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Quelle main tu as reçu quel don? Quand on t'a imposé les mains, tu as reçu quel don? Les dons du Saint-Esprit ou bien les dons d'ailleurs? Faisons très attention à qui nous impose les mains. Je vais raconter une petite histoire ici. Dieu merci, je ne mentionne pas souvent le nom des gens. Même quand il y a les témoignages, je ne mentionne pas le nom des gens. Et la personne va comprendre et se reconnaître. Ma soeur, je n'ai rien contre toi, mais il faut que je parle de ça pour édifier d'autres gens. Je rends gloire à Dieu parce que toi, tu avais dit que si c'est ton histoire et que je vais édifier les gens, je peux édifier. Donc, j'ai ta permission. Il m'est arrivé de me retrouver avec une soeur. En ce moment-là, elle cherchait sa délivrance avec une certaine détermination. Et j'étais vraiment, vraiment ravie. C'est vrai que j'ai dit que ok, je vais venir en un accord avec toi. Et avec l'aide, en tout cas, avec le Saint-Esprit, on va aller et tu vas trouver ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Il était question d'aller faire nos offrandes. Un peu comme quand il y a les jeunes, et quand on annonce les jeunes, j'insiste souvent, il dit allez faire vos offrandes. Allez donner vos offrandes. Ici, je ne reçois pas les dîmes, je ne reçois pas les offrandes. Si quelqu'un veut bénir le ministère pour l'œuvre de Dieu, c'est bon. Mais dis que je veux recevoir les offrandes et les dîmes. Dieu m'en préserve. Jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas encore parlé dans ce sens. Donc, j'ai dit que allons, je vais te montrer comment ça se passe. On est allé au moment de rentrer. Il y a une, je ne sais pas si elle veut dire une soeur, bon, peut-être une maman avec qui elle a eu l'habitude de prier. Mais curieusement, quand elle priait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que quand la soeur, on entrait en contact, ce n'était vraiment pas ça. Mais gloire à Dieu, elle a été délivrée. On a fait, lorsqu'on rentrait, on a vu cette maman. La maman a dit que, mais c'est toi? Elle dit, oui, c'est moi. Il y a eu des, oui, on s'est embrassé, on s'est salué, autre. Elle dit, oui, c'est toi que j'ai vu l'autre jour. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Elle dit, ah, ok, tu as... Bon, on a changé. Directement, je vois ma soeur prendre les mains de la maman et elle pose sur sa tête. Elle dit, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit que, mais de l'or. J'ai lancé l'œil, je regardais cette femme-là. Je regardais celle qui disait, prie pour moi. J'ai dit que, mais attends, quelque chose n'a pas marché ici. Et elle insistait. Directement, cette maman a constaté, a vu mon regard. Il paraît qu'elle a discerné. Bon, les choses spirituelles, on se comprend spirituellement. Dès qu'elle a vu mon regard, elle a retiré ses mains de la tête de ma soeur et elle a dit, non, Dieu est au contrôle. Regarde, tu es avec ta soeur. Oui, sache que c'est Dieu qui va t'aider. Elle a commencé un genre de chantage. Je ne sais pas si c'était le chantage, je ne sais pas si c'était la prière, je ne sais pas si c'était une façon de s'excuser ou elle a senti qu'il y a quelque chose plus fort qu'elle ou comment, je ne sais pas trop parce que la parole de Dieu dit que l'ange tenait camp autour de ceux qui le craignent, qui les arrachaient du danger. Je ne sais pas ce qu'elle avait vu. Ce qui fait que j'ai regardé la soeur avec qui j'étais, j'ai regardé cette maman. Cette maman n'a pas pu prier pour cette fille. Pourtant, elle insistait, elle prenait toujours ses mains, elle mettait sur sa tête. Quand on s'est séparé avec cette maman, si je n'ai pas giflé cette soeur-là, c'est que j'ai dit que non. Quand on a en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Parce que si c'était Marie d'avant, je devais la déshabiller en route avec ma bouche. J'ai dit que, mais depuis quand? Tu as fumé? Tu as un problème? Je suis même allée jusqu'à dire que, mais attends, tu es bien? Tu connais son intimité? Tu connais ce qu'elle fait dans son privé? Tu prends ses mains-là sont... Je ne connais pas où elle prie, je ne connais pas ce qu'elle a fait. Tu sais d'où elle vient? Tu prends ses mains, tu mets sur ta tête. Est-ce que tu sais que tu peux comme ça être en train d'être... On te transmet les démons. Oh, mais je comprends. Comment tu peux marcher et demander les prières à tout le monde? J'ai grondé cette fille. Je ne sais pas si je l'ai grondée, mais je l'ai fait les remontrances. J'ai dit, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Depuis que toi et moi, nous sommes ensemble, tu m'as vu t'imposer les mains pour prier. Elle dit non. J'ai dit, mais
C'est quoi le projet? Donc, à partir de là, ce qui est bien est que la soeur a compris que ce n'est pas tout le monde à qui on part pour demander l'imposition des mains. Parce que lui fait savoir que, regarde, comme la parole de Dieu dit que on a imposé les mains, Jean et Pierre ont imposé les mains pour que ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. C'est ça que si tu n'es pas prudent, quelqu'un va t'imposer les mains, tu vas recevoir les démons. Donc fais très attention, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc depuis ce jour, avec l'aide de Dieu, ma soeur a compris et je rends gloire à Dieu pour ça. Donc, l'autre façon de changer les destinées, c'est aussi par imposition des mains. Quelqu'un va changer ta destinée. Donc, même le fait de t'imposer les mains, il peut prendre ton étoile et te donner une étoile, en tout cas, et te laisser vide. Ta destinée aussi a été changée. C'est pour ça que même les mamans là, vous là qui accouchez, quand vous accouchez, couvrez vos enfants avec le sang de Jésus-Christ, même pour rien. Ou bien vous cherchez quelqu'un qui prie sincèrement, vous demandez qu'on vienne prier pour vos enfants. Ce n'est pas pour rien. Il y a quelqu'un qui avait dit que ce n'est pas pour rien que quand un enfant naît dans un quartier, même la vieille sorcière du quartier cherche un petit régime de bananes et elle dit qu'elle vient voir l'enfant. Elle vient voir l'étoile de l'enfant. Et si vous n'êtes pas prudent, si vous n'êtes pas les prieurs professionnels, elle va venir retirer l'étoile de l'enfant et partir. C'est ça que beaucoup de nos étoiles, non seulement ont été changées, mais ont aussi été volées. Je demande que toute étoile qui a été volée dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de quiconque nous est familier de près ou de loin, que ce soit restitué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazon, le gilet que l'asile ont consommé. Père éternel, restaure-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure-nous dans notre entier au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel, que tout ce que nous avons perdu, Papa, tu as dit que nous aurons une double portion à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Une autre façon aussi de perdre, où il y a eu échange de destinée, c'est à cause de nos parents. À cause de nos parents. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 20, à partir du verset 3 jusqu'à 5, pour ceux qui discutent souvent, Dieu nous dit, non, c'est pas Genèse, c'est Exode autant pour moi. Exode 20, oui, de 3 jusqu'à 5, la parole de Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc peut-être là, tu souffres comme ça. Là. Quand Dieu dit que vous n'allez pas faire de représentation, il y a des gens qui font de ces trucs, ils disent que ce sont les anges. Ils mettent là-bas chaque jour. Mon frère, ça c'est l'abomination. Ça c'est l'idolâtrie. Ne parlons même plus de ce que les gens font, les statuettes. Ils partent là-bas faire comme ça. Là. C'est Dieu qui vous a dit. Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. On est là, on adore certains trucs. Quand on dit que oui, c'est Dieu là-bas. En tout cas, je ne suis pas sur ça. Si tu fais ça, ne passe pas à côté de moi. Une autre façon de changer les destinées. Les gens qui partent vers les marabouts, vers les devins. Je vais vous raconter mon histoire. À l'époque, j'ai une amie. Je ne sais pas si elle va appeler ça amie. On dit comme ça les choses. Peut-être, je ne sais même pas si j'avais même 15 ans plein. J'ai perdu ma maman. Il y a une amie qui m'a amené chez un marabout. Quand elle dit marabout, une femme, déjà qu'on dit les femmes voyantes là. Je suis arrivée là-bas. Je me rappelle, la femme là a pris une pierre blanche. Elle a fait ça sur mon front. Et elle a aussi fait ça sur le front de cette amie-là. Quelque temps après, mon amie là et moi, nous nous sommes perdus de vue. Quand j'ai commencé à avoir des tribulations, quand je commençais à avoir des situations, je me retrouvais toujours dans cette rue-là, dans un quartier, dans ma ville natale. Je me retrouvais constamment là-bas dans le sommeil. Je me demandais toujours, qu'est-ce que je fais ici? Ma mère était enseignante, pas très loin là-bas. Au départ, elle me dit que oui, c'est parce que ma mère était enseignante, pas très loin de cet endroit. Mais au lieu d'être là où ma mère était enseignante, je me retrouvais toujours en haut. Je me demandais toujours, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là-bas dans mon sommeil? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jusqu'à ce que Dieu me révèle que quelque chose t'avait été volé là-bas. Oh oh! Quand celui-là m'a été révélé, je suis allée là-bas avec rage. Il a dit que vous avez dit que vous êtes fort. Je demande ça. Je demande la restitution de ce qui m'avait été volé. Je ne sais pas ce qui m'avait été volé, mais j'ai demandé la restitution. J'ai invoqué tout ce que je connaissais. Le feu, les chasseurs, les pêcheurs, le balai, le javelot, le caillou. J'ai tout invoqué. J'ai invoqué tout, l'épée. J'ai dit que ne donnez pas, vous allez voir.
Mais après quelques séances de prière avec détermination, jeûne et prière, je ne sais pas quand est-ce que j'ai été délivrée, mais du jour au lendemain, je ne me retrouvais plus là-bas. Je ne me retrouvais plus là-bas. Donc, il y a peut-être certains endroits où tu te retrouves constamment. Tu es peut-être en Occident, ou bien tu es peut-être, je ne sais où. Tu as abandonné un endroit depuis où tu ne passes plus là-bas, mais tu te vois constamment là-bas. Ça, c'est une façon. Dieu est en train de te dire que quelque chose, tu as perdu quelque chose dans cet endroit-là. Rentre là-bas, récupérer ce qui t'a été volé là-bas. Ou bien peut-être tu étais avec un ami donc tu étais avec un ami ou bien un ex. Constamment, tu te retrouves dans les situations bizarres avec cet ex ou bien dans le sommeil. Il veut toujours avoir les relations avec toi, les relations intimes avec toi. Pourtant, tu n'es plus avec lui, tu es avec quelqu'un d'autre, tu es même marié avec les enfants. Il faut savoir que cet ex-là, c'est un sorcier. Ce sont les changeurs de destinée. Quand c'est comme ça, tu te lèves dans la prière. Je vous dis ce qui m'est arrivé. Tu te lèves dans la prière. Tu frappes fort. Tu ne l'en veux pas. Tu demandes même pardon à Dieu. Pourquoi est-ce que tu es même parti faire forniquer même avec cette personne-là? Mais tu frappes fort l'esprit là. Tu détruis les hôtels. Prochainement, quand il va te voir dans le rêve, il va te dire bye bye. Oh, c'est pas la blague. C'est que tu vas vivre une vie qui n'est pas ta part ici sur terre. Quand Dieu dit qu'il veut que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé, tu vas stagner. La maladie, tu vas voir ce que tu cherches. Et si tu veux mieux connaître, il faut aller lire Deutéronome 28, de 15 jusqu'à la fin. Tu vas lire là-bas. Donc, une autre façon par laquelle nos destinées ont été volées, ont été échangées, c'est chez les divins. Parce que Dieu dit que nous n'allons pas suivre, nous n'allons pas aller vers les divins. Parce que quand nous partons vers les divins, nous corrompons. En tout cas, nos vies sont corrompues. Ça veut dire que nous sommes déviés de notre vie. Bon, je ne connais plus trop le passage parce que nous allons voir quand Saül a péché contre Dieu, il n'entendait plus la voix de Dieu. Au lieu de rester tranquille et se repentir de ses péchés, il a dit que comme il n'entend plus la voix de Dieu, il faut qu'il parte chez une femme qui fait la divination. Donc, qui parle avec les esprits des morts, qui invoque les esprits des morts. Arrivé là-bas, sa destinée a été changée parce que la parole de Dieu dit que, quand il a dit que oui, Samuel, je veux savoir ce que Dieu a dit. Samuel dit que, mais attends, tu parles à Dieu, Dieu ne répond pas et tu viens me chercher. En tout cas, demain soir, toi et ton enfant, vous allez vous retrouver ici avec moi. Quand il disait son enfant, du point de vue physique, on croit que c'est son enfant à lui. Non, c'est bénédiction. Sa destinée a été changée. Pourquoi? Parce qu'il est allé chez un divin. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, quand ça devient fort, il faut quand même aller chercher un peu pour voir. Tu cherches quoi pour voir? Quand tu peux chercher ça à Dieu, c'est là où nous faisons faux. Depuis que tu cherches là, pourquoi est-ce que rien ne change dans ta vie? Repends-toi, tu reviens au meilleur sentiment. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Maintenant, il y a un autre point. C'est vrai qu'il y a plusieurs points, mais on va s'arrêter là-bas. Le verset, je n'ai pas mentionné. La parole de Dieu nous dit quelque part, je crois bien, je ne sais plus où, mais nous voyons que les parents, la destinée souvent est changée à cause des parents aussi, le laxisme des parents. Non, oh l'enfant là il est comme ça. Non, il faut le laisser. Je travaille pour lui. Non, je ne veux pas que mon enfant souffre. L'enfant fait les conneries. La parole de Dieu dit qu'ils auront pour maître les enfants. On est où là? Quand la parole de Dieu te dit que éduque l'enfant sur la voie qu'il va prendre. Comme ça, là, quand il va grandir, il va se détourner ni à gauche ni à droite. En tout cas, on va faire une étude sur ça, sur l'éducation des enfants. Ce sont les parents qui font comme s'ils connaissent trop éduquer les enfants. Ils éduquent les enfants de façon animale. Quand on demande, ils disent que non, c'est que j'ai souffert, mon enfant ne va pas souffrir ça. Je me bats pour mes enfants. Donc l'enfant fait n'importe quoi, on laisse. Non, hein? Regardez ce que Élie a fait. Élie est un homme qui craignait Dieu. Mais le fait qu'il aimait trop ses enfants, c'était un peu comme si c'était une idolâtrie. Donc ses enfants étaient pour lui comme des idoles. C'est vrai, quand ses enfants faisaient même les conneries, lui ne disait rien. Ses enfants mangeaient les pains, ils abusaient, ils prenaient les dîmes du peuple et autres. Donc ils abusaient de ça. Mais Élie n'arrivait pas à parler parce qu'il disait que non, il aimait trop ses enfants. Vous voyez comment la destinée a été changée. Élie était sacrificateur. Ça devait descendre dans la génération, donc des sacrificateurs. Mais Dieu, à cause de ça, Dieu a puni les enfants de Élie qui sont d'abord décédés. Maintenant, c'est plutôt Samuel qui est venu remplacer Élie. Pourtant, Élie avait 2 garçons. Donc, la destinée peut être changée. Et nous voyons que les enfants, le fait de ne pas craindre Dieu, a anticipé même leur mort.
Pourquoi? Parce que Élie avait la crainte de Dieu, mais il n'a pas éduqué ses enfants selon de telle enseigne, quand ils vont grandir, ils vont se détourner ni à gauche ni à droite. Il y a une fois aussi, parlant même de comment est-ce que les parents éduquent les enfants bizarrement, il y a quelqu'un qui me dit, non, avec l'enfant, on parle. Hey, ce jour-là, il a failli me déshabiller. Il dit que parle, tu es aussi en train d'accoucher, non? Parle à tes enfants, tu me laisses, je vais fesser les miens. La parole de Dieu dit que la folie est attachée à l'enfant. Maintenant, pour retirer la folie de cet enfant, donc pour sauver l'âme de l'enfant du séjour des morts, il faut utiliser la verge. Il dit encore plus loin, toujours dans Proverbe, que ne loigne pas la verge de ton enfant, de peur qu'il ne soit une honte pour toi. Quand nous voyons que Élie, ses enfants ont été une honte pour lui. Donc voilà quelque chose qui fait que les destinées des enfants sont souvent aussi changées. Le fait que les enfants, tu es béni, oui, oui, à ton enfant. Depuis quand? C'est toi qui éduques l'enfant ou c'est l'enfant qui t'éduque? C'est toi qui es le boss ou c'est l'enfant qui est le boss? La parole de Dieu dit que parents, n'aigrissez pas vos enfants. Enfants, honorez vos parents. Voilà. Afin que vos jours soient prolongés sur la terre. Quand tu n'honores pas déjà ton parent, ça fait que tes jours peuvent être réduits sur la terre. Mais parents, éduquez vos enfants selon la voie du Seigneur. Est-ce que tu éduques ton enfant sur la voie du Seigneur? Ne faisons pas l'erreur. Parce que si tu n'éduques pas ton enfant sur la voie du Seigneur, c'est facile que la destinée de l'enfant là soit échangée. Vous pensez que les enfants qui sont dehors, ils fument les drogues, ils font des conneries, ou bien se prostituent et autres là. La destinée a été changée quelque part. On lui dit que, oh, la prostituée là, oh, le drogué là. Prends le temps de dire que Seigneur, quel que soit ce que l'enfant a fait, quel que soit ce que son parent a fait, quel que soit ce qu'il a fait, Père, je me tiens maintenant devant toi. Tu as dit que pour que nous prions les uns pour les autres. Papa, que si tu trouves quelqu'un qui se tient à la brèche, tu vas détourner ta colère. Père, je me tiens à la brèche pour telle personne, je me tiens à la brèche pour tel frère, je me tiens à la brèche pour telle soeur. Père, détourne ta colère. Accorde à cette personne ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Non, on est là. On dit, regarde le sola là, regarde le drogué là, regarde la feignante là, regarde la prostituée là. Après, tu t'appelles enfant de Dieu. Frères et sœurs, je crois qu'on va s'arrêter là-bas, mais qu'à cela ne tienne, allons lire encore un passage. Il y a un passage dans 1 Roi 2, 3. 1 Roi 2, 3, je crois bien. Oui, ici là, c'est le Seigneur ici là nous rassure. Il dit que nous allons lire. Fortifie-toi. Nous allons commencer à 2, nous allons lire jusqu'à 3. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. C'est Josué qui parle. Fortifie-toi et sois un homme. Et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Je crois que c'est David qui parle à son fils. Observe les commandements de Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Si tu constates que ce que tu fais échoue, tu constates que tu arrives dans des endroits, tu es rejeté. Parce qu'il y a quelque chose, on dit oui, c'est parce que je suis noir. Tu es noir et puis quoi? Pour Dieu, Dieu n'a pas de couleur. Dieu dit que quand tu es son approuvé, il met à ta disposition même tes ennemis. Avant moi, j'avais la même mentalité que oui, c'est parce que je suis noir. C'est parce que telle chose, c'est parce que je n'ai pas aussi quelqu'un. Quand Dieu me dit que si je suis son approuvé, il va mettre à ma disposition même mes ennemis. Quand le Seigneur me dit que pour que le cherche premièrement, et le reste me sera accordé, pourquoi est-ce que je vais encore m'attacher sur les choses comme ça là? Je refuse son nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit seulement que pour que nous gardons ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit. Et nous allons réussir dans tout ce que nous allons faire. Et partout où nous allons nous tourner. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne se loie ni à gauche ni à droite afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Pourquoi tu échoues dans ce que tu entreprends? Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi là où tu pars, tu es rejeté? Commence à regarder. Le Seigneur te dit de te fortifier aujourd'hui. Donc si tu constates que les choses n'avancent pas et que ta destinée a été changée, il est temps pour toi de revenir et de dire Seigneur, pardon, miséricorde. Parce que sa parole dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc tu confesses d'abord tes péchés.
Après, il nous dit encore dans Proverbe que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Donc, tu commences à demander la miséricorde à Dieu. Si tu avais pris le chemin ici, repens-toi et reprends dans le chemin-là. Demande à Dieu de t'aligner à tes fondements, de te réaligner à tes fondements et de te projeter à l'endroit où tu devais être à ce moment de ta vie. Arrête de moucharder, arrête d'être jaloux, arrête d'être aigri, d'être frustré. Concentre-toi sur ce qui est essentiel. Ne regarde plus la vie de tel. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Là où tu crois que quelqu'un est arrivé et qui t'a dépassé là, ta part parfois commence même à 100 km. C'est à 100 km de la fin du bonheur de celui-ci que ta part commence. Pourquoi est-ce que tu es découragé quand Dieu te dit de te fortifier? Respecte juste les commandements de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que pourquoi est-ce que vous voulez vous plaindre? Confessez seulement vos péchés et vous allez voir comment le reste va aller. Donc, quand tu as fini de confesser, tu as demandé la miséricorde. Tu parles, tu dis selon la parole de Dieu que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Tu descends maintenant dans Proverbe toujours. Il dit que on ne tient pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple tout ce qu'il a volé, tout ce qui se trouve dans sa maison. Tu commences à dire que tout ce que tu m'as volé, je demande ça au septuple au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, voleur de bénédiction, toute prostituée qui a volé mes bénédictions, toute prostituée qui a changé ma destinée, toute personne qui a touché ma tête, qui a transmis mon intelligence à ses enfants. Je demande que mon intelligence me soit restaurée maintenant, que ma bénédiction me soit restaurée, que mon mariage me soit restauré, que ma richesse me soit restaurée, que tu commences à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande que ce me soit restitué autant pour moi. Maintenant, une fois que tu as demandé la restitution, tu dis merci Seigneur. Tu entres encore dans le jeûne et la prière selon Joël. Je crois que c'est Joël 1 ou Joël 2, 12. Tu commences à prier parce que la parole de Dieu dit que venez à moi avec les pleurs, les lamentations, les jeûnes et autres et les prières. Maintenant, quand tu entres dans le jeûne, tu dis Seigneur, restaure-moi. Tu prends une journée pour demander à Dieu de te restaurer. Tu cibles les domaines de ta vie, tu demandes qu'il te restaure. Et tu vas voir le changement dans ta vie. Que de rester là-bas, être aigri, faire les commentaires dans n'importe quoi. Pendant que les gens avancent, tu es derrière ou tu cales quelque part. Mon frère, si tu cales quelque part, il faut savoir qu'il y a problème. C'est pour foncer. Tu comprends, non? Donc, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier parce que je sais que cette étude-ci, voilà encore une occasion d'attaque. Mais la parole de Dieu dit que vous allez venir par un chemin, vous allez vous enfuir par sept chemins. Je demande maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que toute représailles à cause de notre étude biblique, à cause de nos prières, que ce soit dispersé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que tu délies tes pécheurs qui pêchent tout ennemi de ma vie, de la vie de tes enfants à partir de maintenant. Que tout chasseur qui les chasse avec ton javelot, avec le grand et le moyen javelot, qui les poursuive avec le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que la route de mes ennemis, des ennemis de mes frères et sœurs, qu'elle soit ténébreuse et glissante à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que tu envoies le feu dans la vie de tout ennemi de nos âmes à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Restez bénis mon frère, restez bénis ma soeur. Et que le Seigneur garde nos différents membres de famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.